Pourquoi considérons-nous des valeurs comme la liberté, l'égalité ou les droits humains comme normales? Ces idées ne sont pas tombées du ciel. Elles ont une histoire que beaucoup préfèrent oublier ou ignorer. En réalité, ces valeurs viennent d'un héritage souvent critiqué ou mal compris, le christianisme. Et oui, ces droits que nous défendons avec passion, aujourd'hui comme la dignité de chaque personne ou l'égalité entre hommes et femmes, ont des racines chrétiennes. Mais ce que vous allez entendre va peut-être vous surprendre, car on a souvent tout fait pour cacher ou minimiser cet héritage. Alors accrochez-vous, car cette vérité pourrait bien changer votre façon de voir le monde. Quand on parle des droits de l'homme, beaucoup pensent qu'ils sont évidents, naturels, ou qu'ils ont été inventés par les Lumières. Mais cette idée est un mythe. Comme l'explique l'historien Tom Holland dans son livre Dominion, les droits de l'homme sont profondément enracinés dans la vision chrétienne de l'humanité, développée bien avant l'époque des philosophes des Lumières. Tout commence avec une affirmation centrale du christianisme. Chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Cette croyance tirée de la Genèse confère à chaque personne une valeur unique et égale, quel que soit son statut social, son origine ou son sexe. Dans un monde antique où les esclaves, les femmes et les enfants étaient souvent considérés comme des biens ou des citoyens de seconde zone, cette idée est révolutionnaire. Elle pose une base radicalement différente pour voir les autres. Personne n'était inférieur, car tous étaient précieux aux yeux de Dieu. C'est au Moyen Âge que cette vision a commencé à se transformer en concept juridique concret. Les juristes chrétiens, notamment ceux des universités médiévales, ont travaillé sur des questions comme si chaque personne a une valeur divine, comment doit-on la traiter? Ils ont développé des idées comme la dignité intrinsèque de chaque être humain, qui a influencé la manière dont les lois médiévales protégeaient les pauvres et les vulnérables. Un exemple marquant est celui de Bartolomé de Las Casas, un moine dominicain espagnol du XVIe siècle, qui a vigoureusement défendu les droits des peuples autochtones d'Amérique. Il s'est appuyé sur l'idée chrétienne que même les populations non européennes avaient une dignité égale, car elles étaient également créées à l'image de Dieu. Tom Holland, et attention pas l'acteur qui joue Spider-Man, mais l'historien, souligne que l'idée de droit universel, que nous attribuons souvent aux philosophes des Lumières comme Voltaire ou Rousseau, est en réalité une continuité de cette vision chrétienne. Ce que les Lumières ont fait, c'est réinterpréter ces concepts en les repaquant comme des vérités laïques et universelles. Par exemple, l'idée d'égalité. Rousseau a pu écrire sur l'égalité des hommes, mais cette idée trouvait déjà ses racines dans les écrits de Paul dans la Bible. Par exemple, nous pouvons lire en Galates chapitre 3 verset 28, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous considérons ces concepts comme des valeurs universelles, mais ce qu'Hollande montre, c'est qu'ils ne sont tout sauf neutres. Ils sont nés dans un contexte chrétien et sont imprégnés de sa théologie. Je vais prendre maintenant des exemples concrets de l'histoire de l'humanité. L'abolition de l'esclavage est souvent attribuée aux efforts humanistes du XIXe siècle. Mais les abolitionnistes les plus fervents, comme William Wilberforce en Angleterre, s'appuyaient directement sur leur foi chrétienne. Ils voyaient l'esclavage comme une insulte à la dignité que Dieu a donnée à chaque être humain. Les premiers soins pour les marginalisés, les institutions caritatives modernes, orphelinats, hôpitaux, refuges pour sans-abri, trouvent aussi leur origine dans l'Église. Ces initiatives sont nées de l'idée chrétienne qu'il faut protéger les plus faibles, car Jésus lui-même a dit « En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que des valeurs que nous considérons comme fondamentales,
comme la liberté, l'égalité ou les droits humains, ont une histoire et cette histoire est profondément enracinée dans la vision chrétienne du monde. Ces idées ne sont pas apparues par magie, ni comme une simple évolution naturelle. Elles ont été forgées, défendues et portées par des générations de croyants qui voyaient en chaque être humain une image de Dieu. Ces valeurs, si nous les imaginons comme des fleurs, sont magnifiques lorsqu'elles s'épanouissent dans leur terreau naturel. Pourtant, lorsqu'elles sont arrachées de leur sol, elles finissent par se faner. Il en va de même pour la liberté, l'égalité et les droits humains. Lorsqu'on les détache de leurs racines chrétiennes, cette vision du monde qui reconnaît en chaque être humain une dignité donnée par Dieu, elles perdent peu à peu leur vitalité et leur sens profond. On les réduit alors à de simples slogans fragiles face au vent du relativisme ou des intérêts individuels. Comprendre cette réalité, ce n'est pas seulement rendre justice à l'histoire, c'est aussi une invitation à réfléchir sur ce que ces valeurs signifient pour nous aujourd'hui et comment nous pouvons les préserver. Si nous croyons en la dignité intrinsèque de chaque personne, si nous aspirons à une société plus juste et plus humaine, il est vital de ne pas oublier le sol dans lequel ces idées ont pris racine. Ce n'est pas une question de nostalgie, mais une nécessité pour qu'elles continuent à fleurir. Alors, si cette vidéo vous a interpellé, si elle a nourri votre réflexion, ou même si elle a éveillé en vous des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que comprendre l'histoire de nos valeurs, c'est aussi faire un pas vers un monde meilleur, un monde éclairé par la vérité. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur de l'histoire et de la foi. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.